الرحيم اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد s'il te plaît صل وسلم على الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Engagement de paix, comme à chaque fois, de respect, de paix et de respect pour ceux et celles qui s'amusent à me cracher du venin phénoménalement méchant, irrespectueux. Et le malheur, c'est qu'en général, ce sont des gens qui se disent appartenir à l'islam, mais même l'islam rigoureux. À cela, je dis, taqullah, concentrez-vous sur autre chose que de vous concentrer sur un petit frère qui essaye d'avoir un minimum de sincérité pour se rappeler lui-même et pour faire quelques rappels à ceux que ça intéresse. Donc, parfois, comme j'ai souvent dit, l'éloge ne m'intéresse pas trop. J'aime surtout les doigts, faites des doigts pour moi, pour ma mère, pour mes proches, pour mes enfants, et plus globalement pour les musulmans et les musulmanes. L'ahya'i minhum wal amwat, ceux qui sont encore en vie, ceux qui sont morts. La critique constructive m'intéresse, wallah j'aime, c'est très rare, j'ai remarqué que c'est très rare, sur des centaines de milliers de visualisations de mes vidéos et de pas mal de personnes, beaucoup de personnes qui ont lu mes articles. La critique constructive est très réduite malheureusement, il n'y a pas beaucoup de gens qui lancent ce type de critique constructive. Par contre, l'attaque frontale, je la divise en trois. Le mécréant qui vient, le non-musulman, celui qui n'a pas la foi, qui défie Allah subhanahu wa ta'ala, et qui vient attaquer, c'est peu, c'est pas beaucoup. Et tu échanges avec lui tout petit peu. En général, subhanallah, il se transforme en waliyun hamim, comme dit Allah subhanahu wa ta'ala. وَادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Repousse le mal par le bien. Et celui avec qui tu as une animosité se transforme en waliyun hamim, ou un ami chaleureux, parce que tu as utilisé le bien devant le mal. Mais on a la deuxième catégorie de gens, des petits qui viennent juste dire des gros mots, ça commence par F en anglais, des petites attaques, un qui va essayer de voir un mot que tu as dit sur un sujet qu'il n'a pas bien compris, il vient t'attaquer juste lâche comme ça, il part. Il vient 4 à 5 mois après, ou 3 mois après, et là tu commences à le voir un peu assidu, et commence à écouter. Voilà, il s'est calmé tout seul, sans même que tu lui répondes. Et là tu as la troisième catégorie de gens qui se prétendent de l'islam rigouriste. Et ils ont 4 ou 5 savants que vous connaissez, ils ne connaissent pas plus que ça, en général malheureusement, attention, il ne faut pas généraliser, et qui attaquent tout ce qui bouge. Vraiment, qui attaquent tout ce qui bouge. Et tu échanges avec eux en utilisant le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le bien, repousser le mal par le bien, repousser l'irrespect, le mépris, l'attaque frontale, l'attaque souvent gratuite. Tu le repousses par le bien, et là tu le vois encore plus lourd. Tu réponds, tu lui accordes ton temps, sachant que j'ai pas beaucoup de temps. Et tu lui accordes ton temps, tu lui réponds, alors que tu peux ne pas le voir. Ça représente, allez, 0,001% ce type d'attaque. Donc tu peux ne pas le voir. Mais malgré ça, tu te dis, et il a mis du temps à écrire son venin, son crachat, toujours basé sur quelques hadiths, et pas mal de choses derrière. Tu lui réponds, mot par mot. Et là,
il insiste sur la lourdeur et sur le mépris et sur l'irrespect. À ces gens, je dis taqullah, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a tellement de choses dans le monde d'aujourd'hui qui méritent votre concentration qu'un de vos petits frères, que si tu pèses son mal par rapport à son bien, d'après ce qu'il paraît, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a peut-être le bien un peu supérieur au mal qu'il apporte dans cette umma d'aujourd'hui. D'accord? Donc il y a un monde qui s'appelle le monde du volontariat. Aider, va passer un peu de temps pour aider les autres. Il y a un monde qui s'appelle les mosquées. Va apporter ton savoir à toi, masha'Allah, avec lequel tu nous attaques, aux mosquées. Va aider un peu les jeunes des mosquées. Comme tu sais, dans la grande majorité des mosquées de France que je connais, les khutbahs le vendredi sont en arabe littéraire, comme si tous les jeunes de France comprennent l'arabe littéraire, ce qui veut dire que le peu de jeunes qui veulent aller à la mosquée ne partent pas parce qu'ils ne comprennent rien. Va leur donner un peu ton savoir. D'accord? Et tu sais, le maw'idha, on n'a pas besoin de beaucoup de savoir pour faire le wa'adh, le rappel, ce qu'Allah nous demande, ce que nous avons en commun avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et tous les prophètes, c'est transmettre un message. D'accord? Donc je tenais à ouvrir cette parenthèse, pas parce que je suis triste de ce type de choses pour moi-même, de ce type d'attaque frontale pour moi-même. Je suis surtout triste pour mes frères et sœurs qui n'ont pas beaucoup lu l'histoire musulmane et qui passent leur temps à se cracher dessus, à s'attaquer, alors que les savants desquels de ces savants-là qui nous disent qu'ils tiennent leur savoir, masha'Allah, commencent à leur dire attention, calmez-vous, laissez vos frères et sœurs musulmans et musulmanes tranquilles, arrêtez de semer la division, arrêtez de décréter que tel est mubtadi', innovateur, tel est fasiq, pervers, tel est kafir, mécréant. Bada'at, comme disait Issam al-Bashir, jazahullahu anna wa anil muslimina khayran, bada'at bit takfir wa intahat ila tafjir. Ça a commencé par dire qu'il est mécréant et ça finit par des explosions partout dans le monde. Donc, mes frères et sœurs, respectons-nous, aimons-nous et suivons exactement les préceptes de notre religion et un minimum de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et un maximum de respect et un maximum de sabr, isbir ala akhika al-muslim, quel qu'il soit patient, soit endurant avec ton frère le musulman. Et si tu vois que ton frère musulman a fait quelque chose que toi tu ne juges pas bien, avec un minimum de respect, avec un minimum d'amour et de fraternité, essaye de lui apporter conseil. Donc s'il vous plaît, par Allah subhanahu wa ta'ala, je vous demande d'étudier la science sincère, de savoir que Shaitan est plus savant que nous tous et qu'il est en enfer malgré toute sa science, puisqu'il a une science qu'il a accumulée depuis avant Adam jusqu'à la fin des temps. Tu sais bien, mon frère, ma soeur, qu'il sera en enfer. D'accord? Donc je tenais vraiment à vous dire ces petites phrases et c'est vraiment dommage. Je trouve que le mécréant, le non-musulman, quand tu échanges avec lui en adoptant un minimum de respect, il se calme, il te respecte, il s'excuse. Le lâche, le petit pervers qui vient juste cracher un gros mot qui commence par F en général ou des autres mots mauvais et lourds, de lui-même, il revient écouter, assidu, il se calme de lui-même, et que la troisième catégorie est lourde, est dure, frontale, cracheuse de venin, orgueilleuse à mort. Ça, je trouve quand même c'est malheureux. Donc faisons le repentir sincère, s'il vous plaît, et laissons les gens tranquilles et avançons. Et quand tu vois qu'un frère ou une sœur qui essaye de faire quelque chose, essaie de lui apporter un coup de main, de lui faire surtout un dua. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala habibina.